Bon matin, bon meilleur matin. J'ai envie de te parler des émotions ce matin. Premièrement, pour bien vivre la vie humaine, je pense qu'il faut commencer par accepter qu'on ait des émotions. Ça part pas bien si on les rejette. Parce que, tu sais, des fois je dis ça en blague, mais c'est peut-être ça qui est arrivé pour de vrai, on sait pas. C'est que quand on a signé le contrat pour venir s'incarner sur la Terre, tu sais, comme souvent dans les contrats, il y a des petites écritures en bas. Puis on a peut-être lu en diagonale, puis on a oublié ou on a négligé de remarquer cette ligne-là. Puis ça disait que l'expérience humaine, ça incluait toute la gamme des émotions. Déjà là, en partant, quand on les accepte, que ça fait partie du jeu, c'est déjà mieux. Parce que si je m'attends que ce soit une petite vie égale, comme ça, sans accroc, sans éclat, ça, là, cette ligne-là, là, ça, c'est quand on est à l'hôpital, puis qu'on est branché, puis qu'il se passe plus rien. C'est là que ça arrive, cette ligne-là. Mais pour le reste de la vie, il y a des hauts, puis il y a des bas, il y a des émotions, il y a des remous, il y a du mouvement. Les émotions, en fait, ils partent de nos pensées. Donc, plus les pensées sont alignées sur l'amour, la paix, l'harmonie, plus les émotions sont aussi alignées sur l'amour, la paix et l'harmonie. Donc, si tu surveilles tes pensées, que tu les choisis, que tu les entretiens, tes émotions vont être aussi plus harmonieuses. Parce que, je vais te donner un exemple. Si il arrive une situation X, peu importe quoi, puis que moi, j'ai la pensée que les choses dans la vie devraient arriver comme j'ai envie qu'ils arrivent. Peut-être que j'aurais cette pensée-là, tu sais. Puis que là, il arrive une situation X, puis que c'est pas ce que j'aurais voulu qu'il arrive. Puis que là, les pensées arrivent de dire « Ah, c'est pas comme ça, moi, que j'aurais voulu que ça se passe aujourd'hui. » C'est normal qu'il y ait des émotions de frustration, de colère, de refus, là, de résistance, parce que ces émotions-là me pointent vers mes pensées pour me faire réaliser que c'est pas toujours le cas, là, mais souvent, ça part des pensées qui sont pas alignées sur la lumière. Donc, si je fais attention à mes pensées, mes émotions vont être plus joyeuses et plus harmonieuses. Et l'autre chose, c'est que si je refuse mes émotions, si j'ai pas envie de les vivre, ça va être encore pire. Parce qu'une émotion que je refuse, que j'essaie de faire comme si elle n'était pas là, que j'ai pas envie de ressentir, je la tasse en dedans de moi. Elle disparaît pas, là. C'est un peu comme de la poussière qu'on envoie en dessous du tapis, tu sais. Elle a l'air disparue, mais en fait, là, elle est encore là. Puis plus je vais faire ça, moi, cette image-là, elle me parle beaucoup pour les émotions. Parce que plus je vais faire ça, envoyer ça en dessous du tapis, plus le tas, il va grossir. Fait qu'à un moment donné, je pourrais plus faire semblant qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ça va vouloir s'éveiller, tout ça. Parce que des émotions, c'est des énergies. Et j'aime bien en anglais ce qui certaines personnes en développement personnel disent par rapport aux émotions, en décortiquant le mot, c'est émotion, donc énergie en motion, énergie en mouvement. Le rôle des énergies, c'est de circuler. Si par mon attitude, j'arrête de vouloir que ça circule en dedans de moi, que je les ravale, le rôle de bouger, d'avoir du mouvement, je le bloque. Ça se pourrait-tu que ce soit normal, qu'à un moment donné, ça brasse en dedans? Parce que j'essaie de contrôler le mouvement naturel de la vie, puis c'est toujours la vie qui gagne dans ce temps-là. Donc, c'est
beaucoup plus facile. C'est pas toujours agréable, je te l'accorde. Mais c'est beaucoup plus facile que quand une émotion se présente, je fais juste la laisser passer. Je l'observe. Tu sais, j'essaie de prendre un recul le plus que je peux, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et si c'est de la tristesse, ben je la laisse sortir, la tristesse. Si c'est de la colère, ben je l'exprime. Si, tu sais, ça, la colère, je te dirais de faire un peu attention à ça. Parce que parfois, si je dis que je l'exprime, mais que je l'exprime tout de suite sur le coup, si la réaction en moi est forte, plus forte que qu'est-ce que la situation l'exigerait, admettons, bien, je vais, dans le fond, déverser ma frustration sur l'autre. Et là, ça devient injuste pour l'autre. Parce que mes émotions m'appartiennent. C'est pas de la faute à l'autre si je suis en colère. C'est mes blessures, mes croyances, mes pensées qui font que je réagis comme ça. Donc, la colère, c'est bien de l'exprimer, mais pas nécessairement à la personne qui est devant moi en ce moment. Parce que peut-être qu'elle n'a même pas rapport avec ça, en fait. C'est important que je me l'exprime à moi-même, puis que ça soit évacué, parce que plus la colère est forte, puis la colère, c'est une énergie qui est déjà forte en elle-même. Si je la ravale, ça fait beaucoup de tort dans mon corps, parce que c'est comme une bombe que je ravalerais. Tu sais, à un moment donné, quand ça explose, là, ça fait pas des... C'est pas beau à voir, là. Mais c'est important que je l'exprime à moi-même, puis que j'aille la défouler. Dans un sport, en prenant une marche dans ce sens-là, l'écriture, ça fonctionne pas pour la colère. C'est pas assez physique. Il faut que ça soit évacué physiquement. Donc, frapper dans un coussin, crier dans un coussin, ça fait pas de mal à personne. Puis au moins, l'énergie circule. Elle aura fait son rôle. Puis après, c'est à moi à dealer avec ce qui reste à dealer. Que ce soit que je conscientise, tu sais, idéalement, là, moi c'est ce que je fais. Je regarde, qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi comme ça. Puis je travaille ça sur moi, pas sur l'autre. Parce que ça donne rien, travailler sur l'autre. L'autre, c'est son rôle de travailler sur lui. Mais moi, pourquoi j'ai vécu ça, et qu'est-ce que j'en comprends, et qu'est-ce que je peux ajuster en moi, ça, c'est ma portion qui m'appartient. Tout un travail de conscience des émotions. Mais en fait, c'est comme ça que je les vois aujourd'hui. C'est des outils de conscience. Donc, je t'invite à être à l'écoute de tes émotions et de faire réécouter peut-être la vidéo pour voir, revoir les petits trucs. Et arrêter de les voir comme des ennemis ou comme des indésirables, mais les voir comme des outils de conscience. Je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.